Bien-aimé, shalom. Je viens encore aujourd'hui dans vos maisons pour parler de cette situation Covid-19 qu'on appelle normalement coronavirus. Dans la vie, nous avons deux lois. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. Et nous devions respecter ces lois pour que nous puissions vivre dans un bon équilibre. La loi des hommes qui sont données par des institutions, par des gouvernements, par des organismes internationaux, nous disent comment nous devrions nous protéger contre cet virus. La première des choses, ils nous disent, si nous sommes nous devions rester à la maison, le confinement, ça c'est en Europe, mais ici en Afrique, on n'a pas encore donné le confinement, mais de ne pas se regrouper ou se retrouver là où il y a beaucoup de gens. Mais des conseils qui sont beaucoup plus importants dans la vie, c'est de laver les mains. Il dit, nous devrions laver les mains constamment, s'il faut le faire. Et quelqu'un m'a parlé qu'on doit faire 7 positions. Première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position et puis septième position, toutes les mains. Et avec de l'eau, vous les lavez. Et ensuite, vous prenez une serviette ou un papier, mais que vous allez jeter après, parce que vous ne devriez pas le garder et le jeter dans la poubelle. S'il faut, vous avez envie de tousser, il faut mettre la main comme ça. Tousser comme ça. Et le port du masque n'est pas obligatoire pour ceux qui ne sont pas malades. Mais pour ceux qui sont malades, ils doivent porter le port du masque. Ils doivent porter le masque, oui, pour ne pas contaminer les autres et rester dans les confinements qu'on appelle le quarantaine. C'est bien de respecter ces lois et ces principes, mais il y a une autre loi, c'est la loi de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que coronavirus ne soit pas une épidémie où le diable va prendre pour fragiliser l'Église afin qu'il vienne détruire encore l'Église. Certes, les lois sont sorties, pas des rassemblements, que les chrétiens ne se retrouvent pas dans des églises. Mais on ne parle pas on parle de l'Église, mais on ne parle pas des cultes. Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et faire un culte. Bien-aimés, pendant ce moment, il nous est demandé et conseillé de beaucoup prier et de beaucoup chercher la face de notre Dieu. Nous ne savons ce que cette épidémie réserve après ces événements. L'économie du monde risque de prendre un coup. Alors, si nous ne prions pas, ça sera difficile. Concernant les églises, si nous pouvons nous organiser pour que nous puissions avoir même 10 personnes par jour dans nos églises, ou même 5, pour que nous puissions prier Dieu, afin que sa miséricorde, bien aimé, je ne peux pas concevoir qu'une église soit fermée toute une semaine.
et les gens sont contents. Non, je ne peux pas les concevoir. Chers pasteurs, organisons-nous, que les intercesseurs, que les intercesseuses, que les vaillants, les soldats se retrouvent à l'église. Bien aimé, si vous êtes à 10 à l'église, vous vous éparpillez, cette maladie ou cette épidémie ne va pas vous atteindre. Vous ne vous saluez pas par la main. Après le culte, chacun retourne chez soi. Bien aimé, nous allons sauver un plus grand nombre par notre prière. Quelqu'un dira, pasteur, on va prier à la maison. Tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit sur il y a la technologie sur les réseaux sociaux. Oui. Mais là où il n'y a pas les téléphones, là où il n'y a pas Internet, est-ce qu'ils vont écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'ils vont écouter les prédicateurs? Est-ce qu'ils vont écouter la prédication? Est-ce qu'ils vont prier? Voilà le rôle de l'Église. Voilà le rôle du culte. À mon avis, le gouvernement veut que nous puissions nous retrouver, mais que nous puissions prier. Même 5 ou 10 personnes, bien aimés, nous pouvons nous retrouver dans l'ensemble. Donc, troisième élément, c'est vous les chrétiens. Nous passons un moment difficile, c'est vrai. Mais l'Église doit vivre. La maison de Dieu doit vivre. Ce qui est normal. Mais votre offrande, votre dîme est très très importante. Est très très capitale. La Bible dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Arrivera, bien aimé, à la fin de cette épidémie, je suis convaincu que beaucoup des églises seront fermées. Il y aura peut-être un problème de payer des loyers. C'est pourquoi, c'est un avis que je vous donne. Si vous aimez votre église, si vous aimez Dieu, si vous aimez votre pasteur, pendant ces moments de crise mondiale, prenez aussi votre part, amenez à l'église. Envoyez par n'importe quelle voie. Ne me dites pas que vous ne travaillez pas si vous travaillez. On n'a pas dit que le travail ou les sociétés se ferment, non. Mais là où il y a des rassemblements, dans certains endroits, vous allez quand même recevoir à la fin du mois vos salaires. Alors, ne permettez pas que les diables, ne permettez pas que l'ennemi puisse se réjouir de la fermeture des églises. Parce qu'il y a pénurie, parce qu'il n'y a plus d'argent à l'église. Merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Respectons la loi des hommes, c'est bien, mais respectons aussi la loi de Dieu.